Salut l'équipe, bienvenue sur le jour 4 de la rénovation. Je viens juste d'arriver, donc a priori il n'y a pas eu de personne qui s'est introduite dans la maison puisque mes repères étaient encore en place. Et là pour le moment j'ouvre tous les volets pour y voir un peu mieux, beaucoup de fenêtres et de volets. Donc je vais préparer un peu tout ça et on va se retrouver pour attaquer, enfin pour continuer la démolition. C'est pour ça que j'ai gardé un peu les mêmes fringues, quitte à être crade, autant poursuivre la démolition. Allez, c'est parti pour un petit café. C'est parti, cette chambre on l'aère un petit peu et on va reprendre ce qu'on avait commencé hier. Donc je vais te montrer à cet endroit-là. Voilà, donc là on avait défoncé tout le bas, maintenant on va pouvoir s'attaquer sur le haut du mur. Voilà, donc je vais chercher l'escabeau et on commence tout de suite. Là, cette petite ampoule, ça, ça c'est le signe du devoir accompli et du travail. Je viens de terminer de piquer tout ce mur. Donc je te montre un petit peu le résultat. C'était un peu fatigant, il m'a fallu 1h30. Plus les 1h30 d'hier. Bon, il m'a fallu en tout 3 heures pour dénuder ce mur. Enfin, en tout cas, laisser la partie revêtement. Donc je te montre. Voilà ce que ça donne. Bon, on voit quelques pierres qui apparaissent. Il a été énormément piqué. Alors pour le laisser respirer, je sais pas trop s'il faut que j'enlève vraiment tout ce revêtement, cette peinture là. Je vais me renseigner un petit peu, mais moi j'aimerais bien avoir une surface plane pour pouvoir ensuite isoler correctement. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Là c'est l'heure de la pause café qui devient nécessaire et urgente. Voilà. Allez, on se retrouve après. Ah là là, il tombe à pic le petit café parce que là on commençait à se sentir un peu fébrile. Bon, c'est du travail hein, quand même de dénuder les murs comme ça, mais avec la pierre apparente ça donnera du cachet. Et puis avant d'isoler, j'ai envie de savoir comment est l'état du mur derrière quoi. Donc bon, travail fastidieux mais ultra important. Allez, il va être midi, il est temps pour moi d'arrêter avec cette partie parce que sinon je vais faire trop de bruit pour le voisinage. À ma grande surprise, j'ai réussi à enlever déjà cette partie de mur de haut en bas. Je pensais pas avoir le temps avant midi, mais finalement ça s'est enlevé plutôt facilement. Donc je te montre un peu le rendu. Ok, et là comme tu peux voir, c'est exactement la copie conforme de ce mur ici. Donc c'est-à-dire qu'il a été piqué pour pouvoir coller le revêtement par-dessus. Mais c'est vrai que la pierre derrière a l'air très sympa, mais au prix d'un gros travail. Alors maintenant j'hésite un petit peu à récupérer cette pierre là parce que ça pourrait faire un joli mur. Ça pourrait faire un joli mur en pierre dans la chambre. Donc on verra quand j'aurai fini d'enlever tous les murs pour voir si ça vaut le coup ou pas de récupérer toute cette pierre. Voilà, donc là il va être midi, ça va être l'heure d'aller manger et je vais même avoir la chance de recevoir la visite d'une amie qui travaille par là et qui va venir prendre le café, comme ça elle pourra voir un petit peu la maison, le projet et me dire ce qu'elle en pense. Voilà, allez, je te dis à tout à l'heure.
Allez, pause déjeuner terminée, le café est pris. J'ai eu la visite d'une amie de longue date qui passait dans le coin, qui trouve que la maison a un super potentiel, donc me voilà ravi de la prendre. Et tout de suite, on continue ce qu'on a fait hier après-midi. Je te montre. Voilà, donc on va continuer d'enlever le revêtement du haut pour pouvoir accéder à la partie pierre en suivant. Voilà, donc ça va nous faire quand même pas mal de travail. Et c'est parti! Ok, bon, bah, je viens de dépoiler tout le mur de ce côté-ci, je te montre. Donc ça y est, j'ai enlevé tout le crépi qu'il y avait sur ce mur aussi. Donc on a deux murs totalement à poil. Et là, je t'avoue que la luminosité commence à décliner. Il faudrait que je fasse ce mur aussi, où j'aimerais bien récupérer la pierre. Surtout qu'avec la cheminée, ça peut vraiment être sympa. Et lui, ce mur, il sera cloisonné. Donc je pense pas qu'il y ait nécessité de revêtement. Je pense que je mettrai directement mes appuis dessus pour l'isolation. Parce que là, on est quand même sur une partie qui a été isolée au sol, vu qu'il y a du carrelage et compagnie. Donc il n'y aura pas lieu, on va dire, d'isoler plus que ça. Je pense que le revêtement ici, il est bien, il suffit à la pierre. En plus, ça donne sur un mur extérieur, donc l'humidité peut s'évacuer. Donc à l'intérieur, j'isolerai comme il faut et j'ai pas besoin d'enlever tout le revêtement. Donc là, vu l'heure et la luminosité, je vais pas du tout m'attaquer à ce mur aujourd'hui. Je le ferai plutôt un autre jour. Donc là, je vais changer un petit peu de tâche. C'est important sur un chantier de pas tout le temps être dans la répétition, sinon on peut vite se lasser. Donc là, je vais tout simplement essayer de récupérer une deuxième pierre à côté, histoire de commencer à avoir une petite vue d'ensemble de ce que ça pourrait donner. Voilà, allez, évidemment, on va faire une petite pause café avant de reprendre pour terminer la journée correctement. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le café d'après-midi qui va vraiment faire du bien là. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour gratter un peu la pierre. Ok, bon, je viens d'enlever un petit peu le revêtement sur quelques pierres et ça commence déjà à prendre forme, donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Je vais te montrer d'un peu. C'est-à-dire que visuellement, alors il y a des défauts, hein, je les ai pas encore grattés correctement au chemin de fer. J'ai juste enlevé le revêtement par-dessus et déjà ça laisse entrevoir un mur intéressant qui peut vraiment donner du cachet à toute cette pièce. Étant donné que je tombe sur des pierres plus compliquées que d'autres à enlever et que là on est en fin de journée, que la luminosité elle baisse et que je commence à être un peu fatigué, je vais m'attaquer plutôt à des pierres qui sont plus simples à dénuder
Et je me laisse celles qui sont plus compliquées pour le début d'après-midi sur les prochains jours. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Je m'y attendais un peu parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dalle sous la maison, c'est de la terre battue. Et là, il se met à pleuvoir et je m'aperçois que tous les sols sont trempés. Je sais pas si ça se voit bien, si on le voit un petit peu avec le reflet. Mais tout le sol de la maison, en fait, est humide, quoi. C'est de la condensation sur les fenêtres et le carrelage, du coup, est trempé. Donc quand je marche, on voit mes traces. Alors même que je suis pas allé dehors, hein, c'est juste l'humidité qui remonte par le sol. Donc un de mes plus gros chantiers à réaliser finalement, ça va être de couler une dalle pour toute la maison, enfin ou une chape. Je vais regarder un peu comment je peux faire pour rendre mon sol parfaitement étanche et pour l'isoler. Donc gros chantier en perspective. Bon allez, il fait nuit, je viens de gratter du revêtement, donc ça laisse de la pierre apparente. Je te montre le résultat, sachant que j'ai pas encore bien gratté comme il faut la pierre, hein, c'est juste pour la dénuder. Et je suis franchement ultra satisfait du rendu que ça pourra avoir. Donc évidemment il faudra retravailler tout ça, mais c'est vraiment de bon augure pour la suite. Voilà, ça me fait déjà un énorme tas ici qu'il faudra que j'évacue plus tard. Et là, je vais fermer tous les volets, je vais plier le chantier et il se fait tard. On va reprendre un peu d'énergie pour attaquer de nouveau demain. Voilà. Allez, salut.